Salut les élèves! Alors aujourd'hui on va corriger les trois schémas que je vous ai demandé de faire concernant les forces. Donc commençons par le plus simple, la balle qui tombe. Donc une balle, c'est trop de la balle à faire, c'est simple, c'est un cercle ou un rond. Alors on se pose la question évidemment, est-ce qu'il y a d'autres objets autour? Sachant que dans le sujet on ne parle que d'une balle qui tombe, on imagine bien qu'il n'y a rien d'autre. Par conséquent, on ne va pas s'embêter trop en termes de force. La seule chose à savoir évidemment, c'est que si cette balle tombe, c'est qu'elle est bien attirée par la planète. Donc comme elle est attirée par la planète, vous vous souvenez, on va s'intéresser au centre de gravité de l'objet. Pour une balle, pratique, c'est au centre. Et on va dessiner le vecteur force. Alors vous savez que ça va être vertical comme c'est une chute et c'est dirigé vers le bas. On rajoute évidemment la légende pour dire que c'est une balle. Et c'est fini. C'était trop compliqué. Alors maintenant, un tout petit peu plus difficile, l'histoire de l'éponge posée sur un paillasse. Eh bien, là, c'était pour voir si vous vous souveniez des expériences avec Miniprof. C'est exactement le même cas de figure qu'une trousse ou n'importe quel objet posé sur un support. Donc ici, nous aurions la paillasse. Évidemment, il faut la dessiner dès le début. On va dessiner notre éponge. Donc, ce que l'on peut faire pour faire fun, pour la légende, parce que sinon, ça devient lourd, on peut légender l'éponge comme ça. Soyons fun. Vous allez voir, ça devient viral, ce genre de blague. Alors, ce que je vous propose, on va changer un peu les couleurs là, parce qu'on va avoir des forces qui se chevauchent et des fois c'est un peu galère. Votre éponge, évidemment, si elle est posée sur un paillasse, c'est bien qu'elle est attirée par notre planète comme d'habitude. On va poser donc son centre de gravité et on va tracer la force qui est exercée par la planète sur cette éponge. Comme dans l'exercice précédent, c'est dirigé verticalement vers le bas. Alors vous avez vu, j'en ai fait exprès, j'ai repéré 2 cm parce que nous allons avoir besoin de ça pour la deuxième force. Vous vous rappelez, cette éponge, s'il n'y avait que cette force-là appliquée dessus, le problème c'est qu'elle s'enfoncerait dans la paillasse. Or ce n'est pas le cas. Par conséquent, vous avez la réaction de la paillasse qui empêche l'éponge de s'enfoncer. Et pour réaliser cela, on peut jouer avec des couleurs exceptionnellement. Vous allez avoir un point d'application qui est au niveau entre la paillasse et l'éponge. Ça va être dirigé verticalement, mais ce coup-ci vers le haut. Et donc, on va l'appeler R pour réaction. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième exercice. On n'avait pas encore parlé des couleurs, mais autant vous lancer dessus maintenant. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus net. On a moins de doutes sur qui est appliqué où. Alors, le dernier exercice, lui, il était un peu plus méchant quand même. C'était l'aimant posé sur le tableau. Donc évidemment, vous dessinez votre tableau. Ensuite, l'aimant qui est positionné dessus, je vous conseille de faire un aimant pas trop petit, parce que vous allez voir qu'on a quand même quelques forces dans l'histoire. J'espère que la force est avec vous, évidemment. Alors, comme l'aimant est attiré par le tableau, ça veut dire obligatoirement qu'il y a une force qui est appliquée par le tableau sur l'aimant, une force magnétique. Vous doutez bien qu'elle va être horizontale et dirigée vers la gauche. Alors la force magnétique, vous vous souvenez, je vous avais dit, le mieux c'est aussi de l'appliquer au centre de l'objet. Ça simplifie les choses. Donc, on va faire une force. Allez, je vais faire 4 cm, soyons fous. Qui est dirigée vers le tableau, comme ça. Et, évidemment, si on n'avait que ça, eh bien forcément, l'aimant traverserait le tableau. C'est encore jamais arrivé, en tout cas pas chez moi. Donc, vous avez la réaction du tableau qui va s'exercer sur l'aimant, elle est appliquée à la surface de contact, et elle va être dirigée vers la droite. Donc on avait pris 4 cm, on reprend 4 cm. Et donc ici, vous avez votre réaction. Bon, en général, vous trouvez ça. La seule blague, c'est que vous oubliez un petit détail, souvent. Il reste une troisième force. Parce que si nous n'avions que ça, ça veut dire que l'aimant, si on le lâchait, il flotterait dans l'air. Ben oui, il y a son poids encore. Évidemment. Allez, il n'y a pas de quoi être vert, on va faire le poids ici. Ah d'ailleurs, j'ai vendu la mèche, j'ai dit poids. Je voulais pas vous reparler de la force qui fait qu'on est attiré par la planète, parce que là, vous avez déjà écrit F. Et donc, on va pas réécrire F, ce n'est pas la même force. Et donc, depuis la 6e avec Madame Demeule, on vous embête en vous disant « Vous dites masse et pas poids ». Et bien ça y est, maintenant vous avez le droit de dire poids. Là, au prochain chapitre, enfin au prochain cours, vous allez voir ce qu'est réellement le poids. Bon, j'espère que les explications étaient claires. Amusez-vous bien.